Dans ce journal, la fête de l'Assomption au Burkina Faso, les fidèles catholiques célèbrent la montée de la Vierge Marie au ciel. Au sanctuaire marial Notre-Dame de Yagma, tout comme à Fadangourma, la prière est pour le Burkina Faso, les temps forts dans une poignée de secondes. Les jeunes du mouvement du peuple pour le progrès sifflent le rassemblement à Zignaré pour les universités d'hivernage du MPP. La jeunesse du parti au pouvoir s'abreuve à l'idéologie du parti, les objectifs du regroupement, deuxième du genre à suivre dans ce journal. Quatrième produit d'exportation du Burkina Faso après l'or, le coton et la filière bétail-viande. Le beurre de qualité Made in Burkina est désormais labellisé. Les implications véritables de cette certification qualité est le sujet d'un dossier à suivre dans quelques instants. Et puis la saison des pluies qui rime avec difficulté de drainage des eaux de pluie. Les caniveaux manquent toujours autant. Nous avons promené l'objectif de notre caméra dans certains quartiers de la capitale. Vous aurez le constat dans quelques instants. Bonsoir à tous. Merci de suivre ce journal. L'Église catholique célèbre ce jour 15 août l'Assomption de la Vierge Marie. Au Burkina Faso, les fidèles catholiques de Ouagadougou se sont donné rendez-vous au sanctuaire marial Notre-Dame de Yagma pour la célébration de la montée de la Vierge Marie au ciel sous le thème « Les légionnaires de Marie, jubilons et supplions le Seigneur » pour le Burkina Faso, Paul David Bambara, Sébastien Zongo y était. Procession avec la représentation de la Vierge Marie, accompagnée d'acclamations, manifestations de joie et de prières. Les fidèles sont venus des paroisses de Ouagadougou et d'ailleurs pour prier pour l'établissement de la paix dans les cœurs et dans le pays à l'occasion de l'Assomption de la Mère de Jésus, son élévation corps et âme à la gloire du ciel. Nous sommes venus ici à Yagma pour prier pour le pays, pour la paix dans le pays, pour les malades aussi. Que Maman Marie, en montant au ciel, intercède auprès de son Fils pour nous. Nous avons aussi prié pour chacun de nous, pour nos familles. Et pour ce qui me concerne, nous avons profité aussi de demander à l'ensemble de la communauté, l'ensemble des autorités ecclésiastiques qui étaient là sur le terrain, de prier avec nous pour que les nouvelles missions auxquelles nous avons été appelés puissions mieux les assumer. Pour le bien de tous. La célébration qui coïncide avec le centenaire d'existence des légionnaires de Marie est justement placée cette année sous le thème « Avec les légionnaires de Marie, jubilons et supplions le Seigneur pour le Burkina Faso ». Cette année, si on peut parler d'innovation, c'est peut-être pas ce que nous avons remarqué au cours de la célébration, mais ce qui a anticipé effectivement cette célébration, c'est la sortie pour la première fois effectivement de la statue Notre-Dame de Yagma pour aller dans cette ville de Ouagadougou. Et pour nous, c'est pas anodin. Voilà, ce pèlerinage de la Vierge Marie, eh bien, nous voulons qu'elle traîne avec elle effectivement tout ce que les Burkinabés attendent et surtout ce qui leur est cher, la paix. Dans son homélie, le cardinal invite les fidèles à s'inspirer du modèle de charité de Marie en étant proche des autres, notamment des personnes âgées. Philippe Ouedraogo les invite aussi à prendre exemple sur la Sainte Famille de Nazareth. Il appelle les couples à prendre à cœur leur vocation de communauté de vie et d'amour. Il insiste aussi sur la procréation. Dieu, c'est le créateur et il appelle l'homme et la femme dans le mariage pour être des co-créateurs. Donc c'est un droit inaliénable et personne, aucune autorité, ni religieuse ni civile, ne peut s'immiscer et obliger un couple à aller dans tel sens ou dans tel sens. Tout au plus, nous pouvons les éclairer, leur donner des conseils. C'est à eux de décider du nombre de leurs enfants. C'est un peu trop rapide de dire que c'est à raison de nos enfants, du nombre de nos populations que nous sommes pauvres. Il y a beaucoup d'autres raisons. Et j'ai insisté qu'il faudrait certainement mettre l'accent sur la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance, un peu plus de justice et un peu plus de solidarité internationale. Estimé à près de 20 900 à cette célébration, ses frères et sœurs en Christ ont consacré 4 heures d'horloge à célébrer dans la foi et dans l'espérance au sanctuaire marial Notre-Dame de Yagma.
Et c'est dans la même ferveur religieuse que l'Assomption est célébrée à Fadangourma. Et c'est à la cathédrale Saint-Joseph que la messe est dite ce matin à l'honneur de la montée de la Vierge Marie au ciel. Les fidèles prient ce 15 août pour la paix dans le Goulmou. Désiré Ilboudo, Arunamari. Une procession à la paroisse cathédrale de Fadangourma. Dans l'allégresse et la communion, ces fidèles catholiques célèbrent l'Assomption. C'est un moment de prière, d'adoration et d'action de grâce. Pour l'Église catholique, cette fête religieuse représente la montée de la Vierge Marie au ciel. Que chacun prenne Marie chez lui, comme il a ordonné à Jean, l'apôtre. Voilà, si nous avons Marie avec nous, sa prière nous accompagne. Par sa présence, par sa prière, elle veille sur nous. Et nous savons que sa prière nous aide à grandir dans la foi et dans l'espérance. Venus des différentes contrées, ces fidèles catholiques prient pour la paix et le retour de la quiétude dans la région de l'Est. Une région éprouvée par les attaques terroristes qui mettent à mal l'essor économique et la cohésion sociale dans cette partie du pays. Ma prière, c'est que la Vierge Marie intercède pour moi et pour toute ma famille. Également, que Dieu nous apporte la paix pour la patrie, parce qu'actuellement, avec l'insécurité, c'est un peu difficile. Je suis venu prier pour la paix dans la région de l'Est. Surtout, c'est une région qui est beaucoup plus éprouvée par l'enlèvement de certains chefs religieux. Donc nous sommes venus pour les accompagner, pour prier, pour que Dieu les amène en bonne santé. Dogme de l'Église catholique, l'Assomption est aussi rythmée à chaque célébration par les baptêmes de nouveau-nés dans une ambiance ponctuée de chants de louanges et d'adoration. Actualité politique, des centaines de jeunes scolaires et universitaires venus de différentes provinces du Burkina pour s'abreuver à l'idéologie du mouvement du peuple pour le progrès. La deuxième édition des universités d'hivernage de la jeunesse du MPP, c'était à Zignaré. Les jeunes réitèrent leur appartenance au parti au pouvoir et leur soutien indéfectible au président Roch-Marc Christian Kaboré et aux forces de défense et de sécurité. Le clap fin est donné hier samedi en présence de Roger Kam et Sekou Zongo. C'est l'apothéose à la deuxième édition des universités d'hivernage 2021 du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP. Venus de toutes les régions du Burkina, des jeunes scolaires et universitaires ont été formés à l'idéologie du parti au pouvoir, suivi de partage d'expériences pour servir au développement du pays. Des universités d'hivernage assorties d'un message de soutien au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Ces jeunes ici présents ont pris l'engagement de travailler jour et nuit pour que les MPP puissent aller de l'avant. Ils nous ont demandé de vous rassurer qu'ils seront toujours là où il faut, pour faire de ce parti le meilleur parti au Burkina. Nous allons être à ses côtés, qu'ils sachent qu'il y a des millions de jeunes au MPP qui sont prêts pour l'accompagner. Pour la direction du parti, cette initiative est louable car la formation est la base de toute réussite et en politique, il faut se former, se cultiver, le tout dans un esprit de discipline. Nous repartons confiants qu'avec eux, on peut aller voyager loin, mais qu'ils continuent à faire en sorte que la discipline soit bien leur préoccupation. On peut avoir une tête pleine, mais si on n'a pas cette culture de la discipline, on ne peut pas réussir. Un parti qui pense à la formation des jeunes, des très jeunes, c'est un parti qui pense à l'avenir et c'est un parti qui s'assure d'avoir des militants convaincus, engagés. C'est pour cette raison qu'il fallait soutenir cette activité et montrer que le président Roch-Marc Christian Kaboré, que le MPP sont prêts à assumer leurs responsabilités. Séance tenante, les campeurs initient une collecte de fonds pour soutenir les forces de défense et de sécurité
engagés dans la lutte contre le terrorisme. Des lits médicalisés sont également remis au centre hospitalier régional de Zignali. En plus, 250 bourses ont été octroyées à des jeunes pour leur formation en conduite d'engins lourds. Et pour rendre belle cette clôture des universités d'hivernage, de grosses pointures de la musique nationale et internationale ont répondu. Comme je vous le disais en titre, le beurre de karité Made in Burkina fait son entrée dans la cour des grands. Le produit local qui fait vivre de millions de personnes, en majorité des femmes, est le 4e produit d'exportation et sa labellisation qui garantit la qualité de sa production lui ouvre une porte importante sur le marché international. Mais quelles sont les réelles implications de cette labellisation? Élément de réponse dans ce dossier que nous propose Urbain Benito Sommet et Maïmouna Traoré. Le beurre de karité, l'or vert des femmes. Au Burkina Faso, sa production occupe des millions de personnes, majoritairement la gente féminine. Individuellement ou organisée en groupes structurés, le karité est pour elle la principale source de revenus. Nous sommes ici à Léo, au sein de la Fédération Nounouna, l'une des plus réputées du pays dans la production et la commercialisation du beurre de karité. J'étais veuve depuis 2003. Je dis c'est la veuve là. Le karité là, c'est le mari de la femme veuve. Et puis c'est le père des orphelins. Selon les statistiques, le Burkina Faso exporte plus de 15 000 tonnes de beurre de karité chaque année. Mais seulement 45% des exportateurs parviennent à maintenir leurs relations commerciales à l'international. Le consommateur est de plus en plus exigeant sur la qualité du produit et la concurrence est rude. On doit produire ce que le client veut. On ne va pas continuer à produire parce que nous, on sait produire, on le fait avant. Il y a des normes qu'il faut suivre. C'est donc un impératif de se conformer aux normes internationales afin de tirer le meilleur profit du marché et les producteurs burkinabés le savent. Réunis autour de l'interprofession table filière karité, ils ont travaillé aux côtés du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat à labelliser le beurre de karité Made in Burkina. Le label permet d'organiser la filière, le label permet de magnifier le produit. Le label permet donc de protéger le produit contre la contrefaçon ou les imitations. Et le label nous permet, nous, aujourd'hui, de montrer à travers le monde entier que le beurre de qualité de Burkina Faso est de qualité. Et ce cahier de charge indique des normes à respecter pour produire du beurre de qualité répondant aux exigences du marché international. Vous avez les conditions d'hygiène, les conditions d'analyse phytosanitaire. Il faudrait également des équipements comme des concasseurs, des barattes et autres qui soient également en inox. De nombreux acteurs du domaine s'étaient déjà inscrits dans une démarche qualité. Tout commence depuis la collecte des noix. C'est des fruits qui sont mûrs et qui sont tombés d'elles-mêmes de l'arbre qu'on ramasse. Et même pour ramasser, le fruit peut tomber d'elle-même de l'arbre, mais ne pas être mûr. Donc il faut encore trier en ramassant. Donc on ne secoue pas l'arbre. C'est donc conforté dans sa position que la structure a accueilli la nouvelle de l'aboutissement du processus de labellisation du beurre Made in Burkina. Nous avons eu 3 clients, donc avec ce label. Maintenant, c'est nous-mêmes qui allons choisir nos clients. Une opportunité donc, mais cela ne semble pas être le cas pour tous les producteurs, notamment les plus petits, qui s'interrogent encore sur leur capacité à se conformer à certaines exigences du cahier des charges. Elles se regroupent sous les manguiers ou bien sous les karitiers pour pouvoir travailler. Les clients demandent une traçabilité. Comment tu peux faire une traçabilité si toi-même tu n'as pas où faire le beurre de karité? Les premiers responsables de la table filière karité rassurent, personne ne sera laissé sur le bas-côté de la route. En 2019-2020, nous avons accompagné les acteurs de la filière avec 20 chaînes complètes de transformation de beurre de karité. Ça a changé fondamentalement donc la capacité de production et la qualité. Nous repartons cette année avec 10 chaînes complètes à donner donc à des différents réseaux donc, de production donc, de beurre de karité. Et à côté de cela, nous accompagnons des entreprises qui vont jusqu'à des produits finis. Cet accompagnement, c'est aussi la prise de mesures pour la préservation et la pérennité de l'arbre à karité. Nos parcs sont aménagés dans
les CAF de l'État. Alors qu'il y a des agriculteurs qui commencent déjà à emblaver des superficies à l'intérieur. Or, vous savez que le beurre de karité biologique doit être exempté de toutes sortes de produits chimiques. Et du coup, il y a des contaminations. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent aux alentours de ça. Et les clients aussi se posent beaucoup de questions si effectivement les organisations pourront leur livrer du beurre de karité biologique. Selon le président de la table filière Karité, des activités de formation et de sensibilisation seront menées sur le terrain au profit de tous les acteurs. Une initiative pour leur permettre de s'approprier le label et toutes ses implications afin de produire le beurre de karité répondant aux normes internationales. Et puis le projet d'autonomisation multisectorielle des femmes et des filles déplacées internes dans le Sénat qui offre la possibilité d'entreprendre dans les domaines de l'artisanat, l'embouche bovine et la fabrication de savon aux bénéficiaires du programme lancé ce 13 août par l'Association pour le développement du Sahel, un programme qui sera exécuté à Dori et à Bani. Présentation complète du programme avec Bourema Cabré, Lazare Sanou. Elles seront au total 110 femmes et filles déplacées internes et 40 autres vulnérables de la province du Sénat à être formées dans les activités génératrices de revenus. L'initiative est du projet d'autonomisation multisectorielle des femmes et filles. Le projet vise à améliorer les conditions de vie des personnes déplacées internes, notamment les femmes et les filles qui sont vraiment dans des besoins et qui représentent les populations les plus nombreuses au niveau des personnes déplacées internes. Pour la mise en œuvre du projet, nous avons prévu 4 formations pour les activités génératrices de revenus, à savoir la saponification, l'agriculture hors sol, le perlage et aussi l'embouche bovine et ovine. Il y a suffisamment de besoins dans ce sens vraiment de pouvoir accompagner ces personnes déplacées-là. Et donc je crois que le projet est vraiment la bienvenue. C'est la première autorité de la province qui a procédé au lancement du projet. Elle est porteuse de messages à l'endroit des bénéficiaires. C'est surtout d'en faire bon usage et d'être assidu aux formations en entrepreneur qui leur seront délivrées et de faire également bon usage des kits d'installation qui leur seront offerts afin qu'ils puissent vraiment être à mesure de se prendre en charge à la fin de ce projet. Et tout projet qui vient s'intéresser à cette frange des déplacés internes nous va tout droit au cœur. Le projet de 8 mois prend fin en janvier 2022. Il a été mis en œuvre grâce au fonds d'appui aux projets innovants de la société civile et de la coalition des acteurs à hauteur de plus de 36 millions de francs CFA. Sa spécialité fait d'elle une personne très sollicitée au Burkina Faso. Safiata Ouedraogo soigne les affections des pieds et ses patients sont en majorité les diabétiques et les personnes atteintes d'insuffisance veineuse. Dame Ouedraogo peut désormais prendre en charge les patients en situation de vulnérabilité grâce à un don qui lui est fait par l'ambassade du Canada et c'est ce que nous confie Amandine Lalsaga. L'ambassade du Canada apporte ici son soutien à Safiata Ouedraogo, seule pédicure-podologue à Ouagadougou. Une contribution pour le fonctionnement de son centre de podologie qui accueille des diabétiques et des personnes souffrant d'insuffisance veineuse qui ont la plupart du temps des plaies chroniques. Moi, j'ai découvert cette clinique parce que moi-même, j'ai eu un problème d'ongles incarné. Donc, elle est une experte aussi dans tous les problèmes de pied et elle m'a beaucoup aidée. Et c'est en venant ici que j'ai vu le nombre de personnes de Burkinabé et d'autres personnes même plus loin en Afrique de l'Ouest qui n'ont pas de moyens pour se faire soigner. Un geste salué par Dame Ouedraogo qui nous confie faire face à un flux important de patients depuis le passage de la télévision nationale du Burkina en 2020. Il y a plus de 100 abandons, c'est pour faute de moyens. Et vraiment, moi, ce n'est pas parce que je n'ai pas essayé de faire de mon mieux, mais c'est que c'était aussi plus que mes possibilités. Et ces gens, bon, peut-être qu'ils sont gênés, ils ne sont plus revenus. Mais en tout cas, s'ils viennent, j'essaie de faire ce que je peux pour eux. Safiata Ouedraogo s'est spécialisée dans le traitement des plaies chroniques en 2016 en Allemagne. Ici, elle diagnostique et soigne les affections des pieds,
des patients qui viennent de l'intérieur du pays et de la sous-région. Au début, je venais avec des béquilles, mais maintenant, j'ai tout laissé, je conduis ma voiture comme il se doit, il n'y a pas de problème. En tout cas, il se soulageait. J'ai débuté depuis 82 et je vous dis vraiment avec ces pieds-là, j'ai tellement souffert. J'ai sillonné un peu partout, dans toutes les régions. Plusieurs fois, j'arrive ici, je n'ai pas d'argent en poche. Mais il me dit, bon, tu peux aller. Après, quand tu auras l'argent, tu vas payer. Avec ce geste de l'ambassade du Canada, beaucoup de patients peuvent poursuivre leurs soins dans ce centre de podologie. Venons-en maintenant à cet autre titre de l'actualité qui est l'évacuation des eaux de pluie, toujours une préoccupation dans la capitale burkinabé. Obstruction des caniveaux, manque ou insuffisance d'infrastructures d'assainissement. Parti d'un constat sur l'état du canal de Zorona, notre équipe de reportage promène sa caméra dans les caniveaux de certains quartiers de la capitale burkinabé. Donc, et cela donne lieu à ce dossier signé Sielassina Ouattara, Moussa Ouedraogo et Abdel Aziz Yagibou. Quand les nuages sombres s'amoncellent à l'horizon, c'est l'inquiétude ici aux abords de l'infrastructure d'assainissement, couramment appelée canal de Zoroma ou des 1200 logements. Riverains et usagers des passages jouxtant l'ouvrage craignent le pire. L'état du canal est grave. En cas de pluie, on a peur même que nos enfants passent par là. Parce que quand il y a une grande pluie, vous voyez toutes ces zones-là, c'est carrément de l'eau. Bon, si l'eau la prend ton enfant, c'est fini. Hein? Il y a danger pour les riverains. Un jour, en tout cas, l'eau va partir avec un niveau là. Sous leur regard impuissant, l'infrastructure longue d'environ 4 km est depuis quelques années en état de dégradation avancée. Le canal est complètement décapé dans tout son prolongement. En plus, il y a des gens qui viennent déverser des ordures tout au bord. Et ça crée une situation désagréable. En tout cas, ça a un problème. Quand il pleut beaucoup, l'eau quitte le lit du canal pour nous envahir. C'est l'eau de ruissellement qui descend en force du côté de l'aéroport. Pour sauver nos commerces, nous sommes souvent obligés de cotiser pour réparer un peu la route. La furie des eaux de ruissellement déversées par chaque pluie diluvienne ne cesse de ronger l'ouvrage. Par endroits, les dalles tapissant le fond sont détachées de leur point de fixation. Et les trous béants s'agrandissent davantage après chaque pluie. Cette grosse fissure, visible à plusieurs endroits, pourrait donner l'impression qu'un séisme s'est produit par là. Mais ça n'a pas commencé les bords d'abord, ça a commencé les milieux. Regardez les milieux, les dalles qui sont au milieu là. Ça a commencé à soulever les dalles. Et ils n'ont rien fait. Et maintenant, c'est les abords. En somme, l'état de dégradation de cet ouvrage réalisé à coût de plusieurs milliards dans les années 2000 suscite l'indignation et interpelle plus d'un. Ils vont laisser tout ça là, ça va se dégrader après. Ils vont encore prendre notre argent, encore des milliards pour y faire, c'est vilain. Alors que quand ça a débuté, j'espère qu'il y a des responsables même des communes qui ont passé ici, il y a des grands types qui passent ici. Et tous ils ont vu. Ils sont témoins du problème. Mais s'ils laissent ça se dégrader maintenant complètement, ils vont revenir le menacer après la mort, ça ne sert pas. D'une manière générale, le drainage des eaux pluviales reste un énorme défi dans certains arrondissements de la capitale Ouagadougou. Alors que dans certains quartiers, des voix s'élèvent pour déplorer le manque d'ouvrages d'assainissement, dans d'autres par contre, c'est l'entretien de l'existant qui pose un sérieux problème. Nous sommes aux abords d'un caniveau qui longe une voie bitumée du quartier d'Apoya. Obstruction totale du conduit par des déchets de toute nature. Il y a des gens, quand ils balayent devant les portes ou bien les choses, ils ramassent, ils mettent dans les caniveaux. Et surtout quand il commence à pleuvoir, beaucoup profitent de cette pluie-là pour ramasser les ordures et puis jeter dans le truc. Mais le jour en tout cas, il y a beaucoup de pluie, en tout cas les caniveaux se remplissent. Parce qu'on dit que si tu jettes une pierre en haut, c'est sur toi que ça va tomber, ou si tu crasses en haut, c'est sur toi que ça va tomber. Si ils mettent dedans là, en tout cas si ça remplit, c'est sûr que ça va rentrer encore. Les mauvaises pratiques d'hygiène ont la peau dure dans plusieurs quartiers, mettant parfois à rude épreuve les efforts des associations citoyennes et services compétents dédiés au nettoyage. De véritables foyers de moustiques et sources de plusieurs maladies liées au manque d'hygiène pour les riverains. Le défi est donc de taille et exige non seulement une politique soutenue de réalisation d'ouvrages d'assainissement, mais aussi une culture de bonnes pratiques d'hygiène chez les citadins.
Culture à présent, et je vous invite à suivre et à découvrir un jeune talent en art plastique. Il fait dans le néo-expressionnisme et sa source d'inspiration, les mots de la société burkinabé. Avec ses pinceaux, Ousmane Lougué veut apporter sa contribution à la lutte contre le terrorisme. Le portrait de Libye avec Kassoumi Logo et Karim Sissi. Peindre des tableaux d'art est une passion pour Ousmane Lougué, alias Libye. Une passion dont le virus lui a été transmis depuis son enfance. Je suis né dans une famille d'artistes, le papa est artiste, donc depuis tout petit je baigne dedans, puisque j'avais déjà le petit matériel à ma disposition, notamment la peinture et puis les crayons de couleur et tout, et j'étais déjà suivi dès le jeune âge. Au fil du temps, cette passion pour le troisième art s'est bonifiée et a fini par devenir un métier pour l'artiste. J'ai fait plusieurs expositions, je pense depuis 2011. J'ai représenté le Burkina au Jeu de la francophonie en 2017 à Abidjan. J'ai également représenté le Burkina au Mali pour Ségouard, voilà, et d'autres expositions à l'international, notamment en France. Le style de Libye, c'est le néo-expressionnisme. Il s'inspire de son vécu quotidien et de son entourage. L'actualité est exprimée à travers ses œuvres. Une manière pour lui d'apporter sa pierre à l'édification de la nation. Là, par exemple, vous allez voir plusieurs personnages avec des formes assez particulières. Là, vous voyez, c'est un individu qui est là avec ses lunettes, un cigare, mais il n'a qu'un seul pied. Nos routes sont minées par les terroristes et tout. Mais j'ai voulu faire savoir que tous ces mots, toutes ces mines, toutes ces attaques ne pourront jamais enlever notre joie de vivre. Comme la plupart des autres peintres, Ousmane Lougué est un autodidacte dans ce métier. Une situation qui, selon lui, constitue un véritable handicap pour l'essor de l'art au Burkina Faso. Son rêve est de créer un centre de formation d'art. Mon plus grand souhait, c'est de créer une école d'art, j'allais dire, un centre de formation pour amener la jeune génération à plus s'impliquer dans le domaine de l'art. Ousmane Lougué pense qu'il faut donner à l'art toutes ses lettres de noblesse. Pour lui, si le Burkina arrive à ce stade, nous pourrions vivre dans un monde où les actes de violence n'auront plus droit de cité. De la musique à présent avec le groupe Magic System de Nouveau Papa. Le nouveau-né, un album de 12 titres baptisé Envolée Zougloutique. Dans ce nouvel opus sorti en juin dernier, le célèbre groupe s'ouvre à d'autres musiques urbaines à travers un featuring avec Smarty. Découvrons les sonorités du nouvel album avec Bienvenue Tansa. Magic System fait une envolée zougloutique pour mieux faire résonner le zouglou à travers l'Afrique et le monde. C'est l'ambition qu'affiche le groupe avec la sortie de son nouvel album, Envolée zougloutique. Le baromètre du zouglou se définissait souvent par le succès de Magic System, mais cela seul ne suffisait pas pour dire que le zouglou a pris son envol. Donc il fallait encore redonner du dynamisme à ce zouglou-là et pour le porter plus loin, pour lui donner une certaine envolée. C'est pourquoi on a baptisé l'album Envolée zougloutique. Dans cet opus de 12 titres, Magic System reste fidèle à la philosophie du zougou. Les 4 garçons s'ouvrent toutefois à d'autres musiques urbaines comme la rumba, le coupé décalé et le rap. Le tout à travers 3 featuring avec Fally Ipupa, DJ Mix et Smarty. Le groupe Magic System dans la conception de son nouvel album a voulu faire un album dédié à l'Afrique. Parce qu'il y avait longtemps qu'ils avaient besoin d'être dans cette atmosphère-là. Donc du coup, ils ont pensé à des artistes, à des collaborations en Afrique. Et j'ai eu la chance et l'honneur d'être parmi la liste de ceux qu'ils avaient sélectionnés pour composer et chanter avec eux.
Donc c'est comme ça que je me retrouve sur le titre voyager, que je viens à Abidjan et on enregistre. Ça a duré pratiquement une semaine. Donc on est allé en studio, on est revenu, on a fait des corrections et puis ça a donné ce que les gens entendent aujourd'hui. Envolé Zougloutik est une autoproduction. L'album a été arrangé et enregistré à Abidjan. On a travaillé avec Bleu Olivier, qui est notre arrangeur comme on travaille d'habitude. On a travaillé aussi avec d'autres arrangeurs qu'on voulait leur tendre la pêche un peu pour le faire connaître. Et voilà, c'était bien passé, il y avait une bonne ambiance de convivialité, tranquille, comme d'habitude. Le 13e album de Magic System se comporte bien sur le marché selon Asalfo. De premier Gaou à Envolé Zougloutik, tout semble réussir donc à l'intarissable Magic System. Je vais me chercher, accomplir l'essentiel, tous les bons pour L'actualité internationale nous conduit en Haïti où la terre continue de trembler. Le séisme de magnitude 7,2 qui frappe le pays a occasionné plus de 220 morts. Bilan très provisoire, un nouveau drame qui survient dans un contexte très difficile pour le pays. Port-au-Prince sans dessus-dessous après le séisme de magnitude 7,2 qui a secoué Haïti ce samedi. Le tremblement de terre s'est produit à 8h29 heure locale à 12 km de Saint-Louis et 160 km de la capitale. Au moins 227 personnes sont décédées selon la protection civile. Les dégâts matériels sont nombreux dans le sud-ouest de l'île et ravivent le traumatisme de 2010. Un puissant séisme avait ravagé toute une partie d'Haïti et tué près de 200 000 personnes. Ce samedi, le président des États-Unis, Joe Biden, a promis l'assistance immédiate de son pays. Le gouvernement haïtien a décrété l'état d'urgence pour au moins un mois. Et puis sachez qu'en Afghanistan, les talibans sont à Kaboul depuis ce dimanche et disent s'être emparés du palais présidentiel. Plusieurs pays occidentaux annoncent la fermeture de leurs ambassades et le président Ashraf Ghani aurait quitté le pays selon le vice-président Abdullah Abdullah. C'est une percée qui a été fulgurante pour les talibans. Le président Ashraf Ghani a quitté le pays selon des responsables afghans, alors que les talibans sont sur le point d'entrer dans Kaboul. Ce dimanche matin, des coups de feu ont été entendus à plusieurs reprises aux abords de la ville. Un chef taliban actuellement à Doha, où des pourparlers ont lieu, a demandé à ses combattants de ne pas utiliser la violence, de permettre à ceux qui le souhaitent de fuir et de quitter la ville, et de demander aux femmes de se mettre à l'abri dans des zones protégées. Mais certaines n'ont aucune intention de se laisser faire. Nous ne sommes pas des gens qui retourneront à l'obscurantisme. Je suis une femme et je ne me soucie de personne, ni du Pakistan, ni de l'Amérique. S'ils me tuent, s'ils me trouvent, je m'en fiche d'eux. De quoi devrais-je avoir peur? C'est ma patrie, ma terre. Des milliers de familles fuyant la progression des talibans se sont réfugiées à Kaboul. Certaines tentent de fuir le pays par les airs ou cherchent l'aide des Américains pour être évacuées, mais la plupart restent dans les parcs où ils espèrent rester en sécurité le plus longtemps possible. Dans les provinces déjà gouvernées par les talibans, les anciens travailleurs gouvernementaux ou soldats de l'armée afghane se sont vus offrir des lettres d'amnistie par les nouveaux hommes forts. Ceux qui ne sont pas dans leur région doivent y entrer pour demander sur place ce précieux document censé les protéger. Voilà, les talibans sont donc entrés dans Kaboul. Ils se sont emparés du palais présidentiel. La confirmation est venue de 3 hauts responsables de l'agence France Presse. Le président Ashraf Ghani a quant à lui quitté l'Afghanistan. Selon le vice-président Abdullah Abdullah, les talibans ont gagné, a déclaré le président afghan en fuite. Et puis, pesticides, attention, danger, c'est le titre du numéro d'août de 52 sur la RTB, avant-goût du grand reportage de Draman Guéné, suivi d'un entretien de presse ce soir à partir de 21h30 sur la RTB. Voici pour vous l'avant-goût. Marché central de Léo, le marché de tous les articles. Ce qui marche ici, c'est cette entreprise. La vente des pesticides, surtout en ces débuts d'hivernage. C'est le printemps des pesticides.
15 minutes. Total. Col. Général. La liste est bien longue, mais elle n'échappe pas aux revendeurs. Bafon Rizicole de Puitenga. Agara, mère de 22 ans, marche les yeux fixés sur son objectif. La sourde miette n'a certainement aucune notion sur la dangerosité du pesticide, encore moins sur les précautions à prendre. Sur la rive, les belles-mères spectatrices et baby-sitters. Ce sont elles qui gardent la petite Mariam le temps que sa maman bombarde l'ennemi. Voilà le reportage complet à suivre donc tout à l'heure à partir de 21h30 sur la télévision du Burkina. C'est la fin de cette édition de l'actualité. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'information vous revient à 23h avec Amandine Lalsaga. Très bonne soirée à tous.